Mesdames, Messieurs, mes chers amis, merci de votre présence après de si longs mois de distance, on va dire, entre les uns et les autres. Et évidemment, un grand honneur de recevoir le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, que je vous demande d'applaudir. Remercier l'ensemble des militants que vous êtes, des sympathisants, des soutiens, des élus aussi, qui mènent un combat pas facile dans les assemblées du département ou de la région, dans les assemblées, dans les mairies, et tout simplement vous confier un peu quel est mon état d'esprit un peu plus d'un an après avoir gagné avec mon équipe qui est là une partie, la mairie de Perpignan, et dans la perspective longue de ce qui nous attend pour l'avenir. Catherine, qui a pris au pied levé la succession de la deuxième circonscription à l'Assemblée, peut en témoigner, c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît quand on est un élu et qu'on veut faire consciencieusement son travail. Et ça l'est d'autant moins quand on est aux affaires et qu'on a en responsabilité des exécutifs, et notamment la ville de Perpignan, dans la situation que nous connaissons. Parce que la situation est tout simplement bien plus grave qu'on peut en général l'imaginer. On pensait que c'était grave, et moi je vous dis les choses telles que je les perçois, telles que je les vois, elle est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Et notamment en matière de tranquillité publique, si on peut faire avancer un tout petit peu la loi, l'ordre républicain dans nos rues, ce n'est qu'au prix d'efforts considérables et surtout, j'allais dire, dans le temps, de quelque chose qui peut paraître à nos concitoyens très long, tout simplement parce que la situation, elle est dans bien des rues, dans bien des quartiers, dans bien des cas très difficiles. Il y a d'ailleurs des policiers nationaux dans cette salle, au-delà de nos amis policiers municipaux, qui peuvent en témoigner. Et pourtant, il faut être là, voilà, sur le terrain, comme nous l'avons toujours été. Et je pense que la campagne présidentielle qui s'annonce est l'un des derniers rendez-vous où nous pourrons encore espérer inverser la vapeur dans un certain nombre de domaines. Je vous le dis franchement parce que les choses vont vite. Les choses, quelquefois, peuvent même s'avérer être irréversibles. C'est vrai en matière d'immigration, c'est vrai en matière de sécurité publique, c'est vrai en matière de santé publique, et je pense notamment à notre jeunesse, et c'est encore plus vrai en matière économique et sociale, tant il est vrai, et ça je peux le dire, on est un bon thermomètre et un bon poste avancé dans une mairie, de voir le nombre de personnes en difficulté, toujours plus en difficulté, qui pourtant ont du travail. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de travail, mais même ceux qui ont du travail, eh bien, je peux vous dire, se retrouvent dans des situations particulièrement délicates, et on le voit de plus en plus, la situation s'aggrave. Alors cette présidentielle, elle n'est pas seulement pour sauver un peuple, une nation, un continent, un mode de vie, une civilisation. C'est vrai, tout cela, on le mène, et très honnêtement, moi je n'ai pas attendu, comme le disent, pour mener ce combat. Ça fait maintenant 30 ans que j'y suis. Donc je ne suis pas étonné par ce que je peux entendre à la télévision par les uns ou par les autres. Mais il y a des valeurs que je crois supérieures dans ce combat-là. La première de ces valeurs, c'est la fidélité. La fidélité à des idées. La fidélité à un combat. La fidélité à une promesse que nous avons faite de génération en génération de préserver le pays qui nous a été légué pour le transmettre à ceux qui nous suivront. Ça, c'est essentiel à la nation.
Je le dis parce que cette élection présidentielle, Catherine vous l'a dit, elle sera difficile. Elle sera difficile parce que l'enjeu est colossal et notre nécessité de rassembler le peuple français, il est primordial. Et malheureusement, j'allais dire, au moment où on pouvait espérer, face à un État, un gouvernement, un président, qui est, il faut le dire aujourd'hui, acteur d'une politique du pire, eh bien, il s'avère que les forces nationales et patriotiques, on va dire, sont divisées. Je le regrette, je le dis comme je le pense, sont divisées alors qu'elles devraient être unies. Il y a des raisons à cela, vous savez. Tout ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, et je pense que c'est beaucoup plus subtil qu'on ne peut l'imaginer. Voilà, je pense qu'encore une fois, le système a trouvé un bon moyen de se survivre et de survivre pour continuer inlassablement à abaisser tout simplement les défenses vitales de notre nation, de notre pays et au-delà de notre civilisation. Alors je ne vais pas, je ne veux pas faire de la critique pour la critique, mais je veux faire comprendre qu'il faut une continuité dans un combat. Il faut une longévité dans un combat. Il faut avoir vécu ce qu'un certain nombre d'ici, de personnes, ont vécu dans leur boulot, dans leur famille, les persécutions qui étaient celles que nous avons subies parce que nous avions ces idées-là. Et ça, c'est essentiel. Moi, je ne me laisse pas donner de leçons par des gens qui arrivent de je ne sais où et qui ont découvert qu'en France, il y avait de l'immigration ou qu'il y avait de l'insécurité. Voilà. Je rappelle qu'il y a déjà 30 ans, je collais des affiches qui mentionnaient les problèmes qui sont en train de nous exploser à la figure aujourd'hui. Alors, je ne reproche pas à personne, on a pu se tromper dans la vie, il y a plein d'amis ici qui viennent d'autres formations politiques et ils savent très bien que je ne fais, moi, aucune différence. À partir du moment où vous êtes ici avec nous dans ce combat, eh bien vous êtes des frères d'armes, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est le combat qu'il faut le mener ensemble. Mais il ne faut pas se tromper, mesdames et messieurs. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il n'y a qu'un seul adversaire dans cette présidentielle. Et il s'appelle Emmanuel Macron et tous ceux qui lui servent la soupe, notamment à droite et un petit peu à gauche. C'est ça qu'il nous faut abattre aujourd'hui. Alors, c'est vrai que on a ce que j'ai appelé moi le petit caillou dans la chaussure qui s'appelle Éric Zemmour. Il se trouve que je le connais quand même assez bien maintenant, souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu, ils l'ont vu grâce à moi, j'allais dire, puisque je l'avais invité à une dédicace de livres où le palais des congrès était plein de gens qui pensent exactement ce que nous disons, nous disons depuis maintenant 30 ans et que nous avons annoncé depuis déjà, j'allais dire, plusieurs décennies. Je veux dire, moi, le discours, je vous le dis franchement, je le pense sincèrement, il ne m'apprend rien. Rien. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est ce que Jean-Marie Le Pen disait il y a 30 ans, ou que Chirac avait dit il y a 30 ans, après c'est un autre problème de la politique qui a été faite, ou de ce que tout le monde a vu, évidemment, petit à petit dans nos rues et partout en France. C'est d'une banalité, et on a l'impression que en tout cas, les médias deviennent une caisse de résonance un peu inquiétante. Tout ce qu'il dit devient quelque chose de là. Qu'est-ce que c'est formidable. Il a dit ceci, il a dit cela. Mais en fait, réfléchissez un peu. Il n'a fait que répéter ce que nous disons depuis 30 ans. Pas plus. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas pour la guerre. Je ne suis pas pour la guerre. Mais vous savez, je suis quelqu'un du Sud aussi, comme beaucoup ici. Il ne faut pas trop venir me chauffer les oreilles. Donc, et c'est ce que les dernières discussions que j'ai pu avoir avec Éric, c'était sur ce thème-là.
occupe-toi de Macron et arrête de parler de nous, et notamment de salir Marine en permanence, comme tu le fais dans les émissions de télévision, en tentant de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Parce que là aussi, je trouve qu'il y a une très grande injustice. Voilà. De porter le nom de Le Pen, ça n'a pas été simple pour ceux qui ont lu son bouquin. Puis de porter la présidence du Rassemblement national depuis 2010 et d'avoir doublé les scores, parce qu'on l'oublie ça aussi, hein, d'avoir doublé les scores de son père, il fallait quand même le faire. Et là, je vois personne qui le lui reconnaît. Je vois même des anciens élus, que je considère comme des traîtres, je vous le dis franchement, hein, qui étaient bien contents de se faire élire à l'époque, avec Marine au Rassemblement national, et qui, une fois la première difficulté venue, sont aujourd'hui en train de hurler avec les loups et de tenter d'occuper des places, des postes. Et malheureusement, je me rends compte que ces anciens élus, en tout cas dans notre département, ils osent aller encore le dimanche à la messe. Je me dis quand même, si un bon Dieu, un jour, il faudra bien qu'il s'occupe de ces gens-là, quand même. Parce que... Alors, je n'en dirai pas plus. On a un combat. On a un candidat, en l'occurrence une candidate. Occupons-nous d'abord de ce que nous avons à faire. Et ce que nous avons à faire, il est de deux ordres. Les élus, c'est de porter cette parole et de porter dans nos mairies ou dans l'opposition au conseil régional ou autre, eh bien notre programme et nos valeurs et de le dire. Et puis c'est sur le terrain, vous toutes et vous tous, hein, de porter la parole, tout simplement de la vérité. On n'est pas là pour critiquer les uns ou les autres, on est là pour démolir Macron, son gouvernement et ceux qu'il représente. C'est pas difficile, l'équation, elle est assez simple. Et jusqu'au premier tour de cette élection présidentielle, c'est ce qu'il faudra faire. Parce que je suis persuadé que petit à petit, les gens vont réfléchir à la situation, les gens vont bien voir à qui ils ont affaire, à droite comme à gauche, et que si nous sommes unis, si nous sommes bons, eh bien je suis persuadé qu'ils se rallieront à la candidature tout simplement de Marine et qui viendront grossir nos rangs pour permettre une possible victoire. Parce que cette victoire, elle n'est pas certaine. Elle est possible, hein, au regard de la situation. Mais évidemment, elle n'est pas certaine. Mais pour qu'elle soit, j'allais dire, le plus avantageuse possible, pour qu'elle soit la plus nécessaire pour la France, eh bien, il faut que chacun d'entre nous fassions un peu, j'allais dire, esprit de responsabilité. Voilà. Et moi, je connais, j'ai plein d'amis ici qui adorent Zemmour, qui le lisent comme je peux le lire ou que je l'écoute, etc. Mais à un moment donné, c'est un choix de vie ou de mort. C'est pas une histoire de « ah mais il me plaît, il dit des choses bien à la télévision », non. Il faut regarder sur un ensemble de choses. Il faut regarder les sacrifices consentis, il faut regarder aussi tout ce qui a été fait, et puis il faut surtout rassembler pour l'avenir. Et tous celles et ceux qui peut-être sont séduits, eh bien leur rappeler des choses simples, sans les critiquer, sans nécessairement leur dire je ne sais pas quoi. Voilà, il faut rester tout simplement des militants. Mais pour être des militants, il faut aussi avoir la nécessaire courtoisie, voilà, de défendre des idées sans tomber tout simplement dans la critique facile. Et c'est ce que je reproche principalement aujourd'hui à Éric Zemmour, à un certain nombre de types qu'on n'a jamais vus de notre vie, et qui viennent aujourd'hui nous donner des leçons. Mais ils étaient où il y a 30 ans? Merci. Quand on était sur les marchés, et qu'on distribuait un certain nombre de tracts sur l'immigration sauvage, sur les risques de l'islamisme radical, sur l'insécurité, déjà, hein, il y a 30 ans. Hein. Moi, je suis rentré au front en 1989. C'était déjà, la situation, elle était déjà compliquée dans beaucoup de quartiers en ville. 30 ans après, vous imaginez la situation? Eh bien, vous l'avez, hein? Pas loin d'ici, un peu partout. Venez voir à Perpignan comment ça se passe. Et pour ceux, je sais bien qui habitent, vous le savez très bien. La situation est plus que compliquée. Et moi, je ne souhaite pas qu'elle soit désespérée. Donc, je vous le dis, oui, il y a une chance de gagner. Oui, maintenant,
on va y aller tranquillement vers ce premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on reçoit le président du Rassemblement national. On a la chance d'avoir un jeune, on a la chance d'avoir un homme neuf, qui n'a jamais fait partie des grandes fractures historiques qui ont pu justement casser ce rassemblement qui était espéré de tous pendant longtemps. Moi, j'ai passé ma vie de militant au Front National à l'époque, en espérant des décennies qu'il y ait des accords à l'époque avec le RPR, l'UDF, etc. Ça n'est jamais arrivé, parce que tout simplement le système a eu intérêt à ce que tout le monde parte divisé pour avoir la politique qui a été menée jusqu'à présent et qui nous donne la situation que nous connaissons. Donc évitons ces écueils, évitons la division et continuons à faire ce que nous faisons. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a comme ça sur le territoire des phares qui éclairent un peu, dans le brouillard général, qui éclairent un peu l'esprit de nos concitoyens. C'est Fréjus, c'est Béziers, c'est Perpignan, c'est le Pontet, c'est Hénin-Beaumont, c'est des petits phares comme ça en France, c'est quelques élus que l'on voit au cadre, qu'on voit à la télévision, qui arrivent encore à parler un petit peu quand même, pour dire un certain nombre de choses, et il faut continuer, voilà, mais il faut faire confiance, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a des valeurs que nous défendons, c'est la fidélité, c'est quand même deux, évidemment, la fidélité à sa patrie, mais c'est aussi la confiance. Moi qui ai fait, comme beaucoup ici dans cette salle, je le sais, du sport, quand vous rentrez sur un terrain de rugby, en terrain adverse, quand vous savez que ça va chauffer, vous ne vous défilez pas. Et vous y allez jusqu'au bout. La vérité, c'est ça. Alors, je ne demande pas, je vais vous dire, on ne demande pas le sacrifice suprême, on n'est pas à Verdun. Parce qu'à Verdun, oui, ils en ont bavé. Beaucoup plus que nous. Aujourd'hui, je vais vous dire, on est des privilégiés du système. Faire de la politique aujourd'hui, je vais vous dire, c'est magnifique. Il ne peut rien vous arriver. En tout cas, dans les Pyrénées-Orientales. Dans certains autres départements, dans certaines banlieues, c'est plus compliqué. Il faut penser à tous ces gens-là. Ici, dans les PO, on est des privilégiés. Il faut aller sur les marchés, à Clérat, à Villelongue, à Perpignan, mais voilà. Il va dire, on n'est pas en terrain conquis, la preuve nous l'a montré au départemental, mais enfin, on est quand même relativement protégé. Mais moi, à chaque fois, je pense à ceux qui se tapent les tractages à Lyon, en région parisienne, dans des endroits très difficiles. Il faut aussi penser à ces militants-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Et qu'il faut rester mobilisé sur le combat que nous avons toujours mené. Et je le dis aux anciens de la fédération, j'en connais qui m'accompagnent maintenant depuis que je suis là, depuis 30 ans. Je vois Pinger du coin de l'œil, je vois Marie-Thérèse Feusenbeck, etc. Je crois que vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on a vécu quand même. Je crois que vous ne pouvez pas vous imaginer. Marie-Thérèse qui est là, je ne sais pas où elle est. Où ? Qui est là-bas. Pour ses idées, elle est poursuivie en justice pour une broutille. Et oui, mais c'est ça aussi les adversaires politiques. C'est pour ça que moi j'en veux énormément à ceux qui ont divisé. J'étais déjà très en colère quand Maigret avait divisé à l'époque, je le suis encore plus aujourd'hui, parce que systématiquement c'est quand même la même chose. Au moment où on peut gagner, il y a un caillou dans la chaussure. C'est quand même extraordinaire. Donc je finis par me demander si le caillou, on ne le met pas exprès dans la chaussure. Voilà. Alors pour éviter qu'on nous le mette, le caillou, pour éviter qu'on nous mette ce caillou dans la chaussure, il n'y a qu'une seule chose à faire. Regarder devant, continuer le combat, défendre la France, défendre les Français, défendre les valeurs, s'inscrire dans cette campagne électorale jusqu'au bout, et on verra à la fin qui, de ceux qui ont été dans une continuité, dans une longévité, dans une fidélité, l'emporteront sur des gens qui finalement ne font que profiter du travail qui a été fait depuis 30 ans sans avoir pris jamais aucun risque. Merci de m'avoir écouté.